Alors qu'un nuage de sable provenant du Sahara arrive sur la France, vous avez peut-être vu ressurgir ces articles de presse expliquant qu'il contient des résidus radioactifs. Alors, est-ce que les nuages du sable du Sahara sont dangereux pour la santé? Les particules radioactives en question proviennent des essais nucléaires effectués par la France dans le Sahara durant les années 60. Mais je vous rassure, les concentrations sont tellement faibles que l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire considère l'épisode comme négligeable. Pour vous donner une idée, la radioactivité dans l'air va être 1 million de fois plus faible que ce qui avait été observé lors de l'accident de Tchernobyl et 100 fois moins importante que ce qui avait été observé lors de l'accident de Fukushima, dans les deux cas en France. La radioactivité va être extrêmement faible et ça n'aura pas d'impact sur notre santé. En vérité, le problème avec les poussières de sable, c'est qu'elles se rajoutent à une pollution déjà présente, en particulier dans les grandes villes. Ces particules de sable, de par leur composition, elles ne sont pas très toxiques, mais comme en fait on respire déjà nous des particules fines issues du trafic routier par exemple ou de l'industrie, c'est une pollution qui se met en plus. Donc ça fait toujours une pollution qui sera toxique parce qu'elle est de trop. Alors, comment s'en protéger? Eh bien, le sable est une particule fine, mais pas tant que ça. Un simple masque chirurgical peut donc vous protéger. Par contre, il ne protège pas contre les particules ultra fines, comme celles émises par les voitures. Le mieux, donc, face à un pic de pollution ou à des poussières de sable, reste donc d'éviter le sport.